Et c'est parce que c'est là que ça se joue. Effectivement, il s'est passé à Bucarest un événement très important au congrès du PPE. Nous avions annoncé depuis le début que nous voterions contre la reconduction d'Ursula von der Leyen. Elle n'était pas notre candidate en 2019, c'est Emmanuel Macron qui l'a installée dans cette fonction. Elle ne sera pas notre candidate avec les Républicains en 2024. Nous l'avons dit et nous tenons notre ligne. Vous avez raison de le dire. La cohérence, c'est important. Nous nous sommes opposés à beaucoup des textes que cette commission a portés pour de bonnes raisons. Et nous voyons aujourd'hui qu'il faut en tirer la leçon et qu'il faut un changement de cap à la tête de la commission. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce congrès du PPE? Loin de ce que les chiffres... Vos amis ont voté pour Madame Ursula von der Leyen. Une partie de nos amis, mais une partie seulement. Et le fait est que j'ai été le seul à élever la voix au sein du PPE pour dire la nécessité de ce changement de cap. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, moins de la moitié des représentants des partis politiques présents à Bucarest au congrès du PPE ont soutenu sa reconduction. Ce qui veut dire que nous avons eu autour de nous le ralliement de nombreuses délégations nationales et que si demain Ursula von der Leyen n'est pas reconduite dans cette mission, c'est par le travail que nous aurons fait. C'est là que ça se joue. Alors j'entends ceux qui nous accusent d'être incohérents, mais la vérité c'est que nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls à pouvoir changer de cap en Europe. Nous sommes les seuls à pouvoir faire entendre la voix des électeurs de droite en Europe. Le bulletin Bel-Ami, c'est un bulletin qui pourrait changer l'Europe de l'intérieur. Mais c'est un fait. La vérité, c'est que c'est cette stratégie que j'assume depuis le début. C'est là que ça se joue. Vous savez, en politique, c'est très simple. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Il y a ceux qui font des grandes déclarations et il y a ceux qui font avancer les choses. Il y a ceux qui choisissent de se retirer sur leur Aventin et de juger la terre entière. Nommez-les. Et il y a ceux qui s'engagent pour faire en sorte que les situations évoluent, que les choses avancent, que les batailles soient menées, que des combats soient gagnés. Et ça, c'est ce que j'ai fait depuis le premier jour. Je me suis opposé à cette commission quand elle voulait organiser la décroissance agricole en Europe. Je me suis opposé à cette commission quand elle disait la joie est dans le hijab. Je me suis opposé à cette commission quand elle refusait de financer des murs aux frontières extérieures de l'Europe. À chaque fois, d'ailleurs, les macronistes la soutenaient. Donc en France, on sait qui défend le bilan de cette commission. C'est Emmanuel Macron et son camp. Nous, les Républicains, nous sommes ceux qui pouvons faire que les choses changent.